Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous en sommes toujours dans notre étude et voyage à la première épître à Timothée. On est parvenu au chapitre 2 par la grâce du Seigneur. On commence le verset du 5 au 15. Et j'aimerais vous dire que cette grande épître, l'une des lettres pastorales, parle de l'Église comme maison de Dieu. Comment organiser l'Église? Comment gérer les affaires de l'Église, non pas selon les désirs des gens, mais selon le bon vouloir du Seigneur. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, on parlera aujourd'hui plus en détail des rôles dans l'Église de Dieu. Mais d'abord, on répondra à une question très importante. Qui est le médiateur entre Dieu et les hommes? Et existe-t-il dans le christianisme ce qu'on appelle trois dieux ou un seul Dieu? Permettez-moi d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui nous honorent de leur présence, Dr Fayez Fouad et frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Merci bien. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Quelques instants et on commence l'étude d'aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Merci. Ça me fait plaisir de partager cette étude Dieu vous avec bénisse. vous. On avait fini dans l'épisode passé par ces importantes paroles du verset 4 concernant Dieu qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais les paroles, frère Isaac, du verset 5 disent « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. » Que signifient les termes « un seul Dieu » et « un seul médiateur entre Dieu et les hommes » ? Nous sommes accusés, nous autres chrétiens, que nous proclamons trois dieux, non pas un seul. Qu'en dites-vous ? La Bible, dans ses deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, confirme que le Seigneur notre Dieu est un seul. Dieu est un seul, en son soi et son essence. Mais il est Trinité en ses hypostases. En d'autres termes, Dieu, le Père, est Dieu à 100%. Dieu, le Fils, est Dieu à 100%. Il a revêtu l'image de l'homme et s'est incarné. C'est le Christ. Dieu, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Il est Dieu à 100%. Ce qui ne signifie pas qu'on adore trois dieux, mais un seul Dieu. Un en son essence et Trinité en ses hypostases. Dieu existe en soi-même, Dieu s'exprime à travers par sa sa parole, il est vivant par son esprit. C'est Très aussi bien. simple que cela. Et Très cette bien. pensée existe même dans l'Ancien Testament, que Dieu, le Seigneur notre Dieu, est un seul Dieu. Mais le christianisme nous dit autre chose aussi. Un médiateur. D'accord. Que signifie le terme médiateur? Oui, en fait, l'affaire d'un seul médiateur nous remplit le cœur de joie et de consolation, car il y avait une ancienne question dans l'un des plus anciens livres de la Bible, qui est le livre de Job. Au chapitre 9, lorsque Job s'est plaint, disant « Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux. Nous avons besoin d'un médiateur. Cependant, s'il y a pour lui un messager, un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000. On a besoin d'un interprète pour se placer entre nous et Dieu, car tout simplement, Dieu est saint et juste, et au ciel, et si grand. Et l'homme est pervers et mauvais et si faible. Donc on a besoin d'une tierce personne pour faire cette réconciliation et être médiateur entre l'homme et Dieu. Et il n'y a qu'un seul médiateur, qui est l'homme, Jésus-Christ. Et c'est vraiment merveilleux si on trouve le médiateur, on trouve l'interprète qui comprend le langage de Dieu, puisqu'il est Dieu. Et qui comprend le langage de l'homme puisqu'il est venu comme homme à 100%, prenant l'image de l'homme. Dans ce verset, je vois trois choses importantes dans la vie du Christ. On voit l'homme Jésus-Christ, sa naissance, rançon, sa mort, médiateur, et aujourd'hui dans sa plus grande gloire comme homme, son ascension. Donc, la venue du Christ en chair, sa mort,
sa résurrection et ascension ont établi cette médiation selon le christianisme. Mais tout ce que je désire, en fait, le judaïsme s'est écarté du chemin du seul et unique Dieu pour aller adorer les idoles. Aujourd'hui, le christianisme adore le seul et unique Dieu, mais je crains qu'il ne cherche plusieurs médiateurs. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est l'homme Jésus-Christ, qu'on va vers lui direct. Nul besoin d'autre, on a recours à lui, c'est lui le chemin, la vérité et la vie, Dieu. Docteur Fayez, après avoir parlé du seul Dieu et médiateur, on a besoin de savoir quels sont les critères du médiateur et ont-ils été remplis en la personne du Christ? Dans le livre de Job, chapitre 33, Élihu parlait à Job lui disant « S'il y a pour lui un messager, un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000. » Le messager, c'est quelqu'un qui porte un message de Dieu. Mais le médiateur veut dire interprète, celui qui traduit le langage du ciel en langage de la terre. Oui. Quelqu'un qui nous interprète les sentiments de Dieu que nous ne comprenons pas, qui viennent nous dire combien Dieu nous aime et combien il se soucie de nous. Ce messager et ce médiateur dans l'Ancien Testament est 1 sur 1000 et c'est une expression signifiant « il n'existe pas, ne cherchez pas ». Mais dans le Nouveau Testament, on l'a trouvé, ce médiateur, ce messager, le messager qui porte un message et le médiateur qui traduit et interprète. Le messager apporte un message, mais il doit témoigner de ce qu'il sait et parler de ce qu'il a vu. On a besoin d'un qui est venu et qui a vu, qui sait toutes choses. On ne voudrait pas d'un témoin qui n'a rien vu. Il nous faut quelqu'un qui vient témoigner de ce qu'il y a dans la maison du Père. Et le Seigneur Jésus-Christ est celui qui est venu. Et pour nous atteindre, il fallait qu'il soit homme dans toute son humanité pour nous tenir la main en disant « Venez que je vous emmène vers Dieu ». Et donc, il devait être homme, un véritable humain pour nous traduire le langage céleste en langage terrestre, pour nous conduire à Dieu et mettre nos mains dans les mains de Dieu. Il devait être l'égal de Dieu et donc être Dieu dans tout ce qu'il est. Mais comment amènerait-il des gens impurs et souillés pour les présenter à Dieu? Il accomplira un acte médiateur qui est la rédemption, qui résoudra le problème du péché. Et je pense que le médiateur doit être un Dieu et en même temps un homme, donc il doit réunir en lui le divin et l'humain de façon surnaturelle, et il doit, avant de résoudre notre problème avec Dieu, payer lui-même la rançon de nos péchés, et c'est ce qu'Élihu dit aussi. Cependant, s'il y a pour lui un messager, un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annonce à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe, j'ai trouvé une rançon ». Dans le Nouveau Testament, nous savons que Christ s'est trouvé une rançon, mais nous savons beaucoup plus que Christ fut lui-même le Rédempteur. D'accord. Mais n'est-ce pas bizarre qu'il parle de médiateur et en même temps de rançon? Comment peut-il être le médiateur et la rançon à la fois? C'est vraiment étonnant. Pourtant, c'était la seule solution. D'accord. Cet homme qui sera le médiateur doit lui-même payer le prix et devenir rançon. Sinon, le même problème se répétera de nouveau. Selon la logique du docteur Fayez, on a besoin d'un médiateur qui soit lui-même humain pour nous représenter et qui soit divin pour représenter Dieu. Et qui résoudra le problème qui se trouve au milieu. On a besoin de quelqu'un en dehors de nous. Dieu s'est abaissé et l'a résolu. Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. C'est vrai. J'ai trouvé une rançon et ma vie peut contempler la lumière. Quelle est cette rançon? Christ Jésus qui par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Christ est la rançon et le plus grand sacrifice. Et Christ comme rançon, on devait aussi voir sa parfaite humanité, car s'il avait eu dans sa vie la moindre faute, il aurait besoin lui-même de quelqu'un pour le racheter. Mais il est parfait et capable de racheter non pas une seule personne, mais tout le monde puisqu'il est Dieu l'infini. Et par sa volonté, donc il désirait faire cela, et il voulait le faire, et il en était capable. Et tout cela, on l'a vu en Christ. À présent, on a une question du public. Question? J'ai une question sur le verset 6 disant « Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, tel est le témoignage rendu au moment voulu. » Je n'arrive pas à relier ces deux parties du verset. Prière d'expliquer les deux versets, Dr Fayez, 6 et 7. Alors, si on suit le fil des idées dans ce chapitre, du verset 1 au verset 4, de la maison de Dieu s'élèvent les prières pour tous les hommes. Mais il ajoute, de la maison de Dieu aussi émane le témoignage de la grâce de Dieu, qu'il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur qui s'est donné pour tous et qui s'est offert en rançon. Pour ce témoignage sortant de la maison de Dieu et s'adressant à tout le monde, c'est maintenant le bon moment. C'est maintenant, c'est le témoignage rendu au moment voulu. Et chacun doit l'accepter. L'accepter quand? L'accepter maintenant.
car voici maintenant le jour du salut, voici maintenant le moment favorable. Exact. Frère Isaac, pour compléter ce dialogue, comment ce témoignage et ces paroles ont-ils affecté et possédé Paul, faisant de lui un prédicateur et apôtre? Sans aucun doute, il a senti l'abondance de la grâce l'envelopper. D'une part, l'amenant au Christ, et d'une autre, le faisant apôtre, et ces grandes vérités de l'Église, serviteur de l'Église et apôtre des nations. Et encore tout cela l'a incité à proclamer ce salut. Voici qu'il dit, tel est le témoignage rendu au moment voulu, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Donc, je suis devenu prédicateur et apôtre de ces grandes vérités adressées à tous les hommes et qui ne se limitent pas aujourd'hui à une nation, ni à une tribu, ou à un groupe de gens, mais à tous les hommes. D'accord. C'est la splendeur de l'Évangile. Bien. Pour compléter ces paroles, je passe avec vous au verset 8 qui parle de prière. En fait, il commence le chapitre par des instructions sur la prière et il dit prier pour tous les hommes et Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est global en fait. Mais au verset 8, il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » La prière, comment élever les prières? Ce sont de très belles paroles. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Il veut dire que pendant que les prières qui se font en public, les hommes croyants, en tout lieu, peuvent lever des mains pures. Et les mains pures ici dénotent une conduite pure. Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, le Seigneur veut que ceux qui s'approchent pour l'adorer en général dans son ministère, et de même dans la prière, aient les mains pures. C'est Bien. très important. Très Je bien. veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Et c'est l'une des belles images Oui. exprimant la prière. On lève nos mains pour invoquer Dieu, sans colère ni arrière-pensée. Il ne s'agit pas de prier alors qu'on garde rancune à quelqu'un, ou bien de verser dans des débats doctrinaux à n'en plus finir. Il s'agit plutôt de l'esprit et de la vie de prière, l'esprit priant, la piété. Ce n'est ni une question de controverse ni de débat, et il ne s'agit pas de libérer sa colère dans la prière ou demander vengeance, donc c'est sans colère, ni arrière-pensée. Et c'est bien qu'il se concentre sur la prière depuis le début du chapitre. On a besoin de prière. Mais ici, il rétrécit le cercle et décrit l'image de la maison de Dieu juste pendant l'adoration et la prière. Les hommes doivent diriger les prières en tout lieu Oui. et leur attitude lever des mains pures sans colère ni arrière-pensée. Docteur Fayez, qu'en est-il des femmes au verset 9? Eh bien, les femmes doivent faire attention à ne rien entreprendre qui nuise au témoignage. C'est pourquoi elles doivent se parer de certaines qualités concernant leur apparence et leur façon de parler. Et aussi, éviter d'attirer les regards de n'importe quelle façon. Oui. Donc, il dit au sujet de l'apparence que les femmes se parent avec pudeur. Pudeur et discrétion décrivent la manière de parler. Il y a bon sens, gentillesse, et on utilise les bons termes au bon moment, et qu'elles évitent d'attirer les regards. Leur chevelure qui leur fut offerte, comme couronne de gloire, ne devrait jamais être un moyen d'attraction. Non avec des tresses de l'or, des perles, ou ni attirer ou tenter d'attirer les regards, non seulement par des tenues indécentes, mais même avec des tenues décentes, mais coûteuses, dans le but d'attirer l'attention. Cela aussi serait inconvenable. Mais pour optimiser, et ce n'est pas tout, pour optimiser, elles doivent être connues pour leurs bonnes œuvres, pour leur charité, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Tu dis que tu crains Dieu et tu dis que tu respectes Dieu, tu dois le prouver dans ta vie par tes bonnes œuvres et tes actes charitables. D'accord. Une courte pause et on poursuit notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez branchés. Chers spectateurs, lorsque nous approchons Dieu par la prière, nous devons le faire en toute foi. La raison de la réticence de plusieurs gens à prier de nos jours, c'est qu'ils ne sont pas convaincus que Dieu entendra leurs prières et les exaucera. Sur ce,
Les gens qui assistent aux réunions de prière doivent confesser leurs péchés à l'avance. Ils doivent venir sans amertume au cœur et plutôt la remplacer par la foi et la certitude que Dieu entendra leurs prières et les exaucera. La colère et arrière-pensée font perdre à la prière sa force. Notons que la prière n'est pas un don spécial, mais c'est l'expression de l'état d'âme devant Dieu. Nous revoilà, chers spectateurs, afin de poursuivre l'étude du chapitre 2 de 1 Timothée. À présent, nous prenons la question du public. La description utilisée par l'apôtre Paul ici, alors qu'il parle de tresse et d'or, il était connu à l'époque que les femmes portaient les cheveux en tresse et les ornaient avec des pièces en or et des perles. Donc je pense qu'il parlait dans cette lettre d'une parure spécifique à l'époque. Peut-on appliquer ces paroles, disons, de nos jours, ou bien ce que Paul mentionne ici et dans d'autres épîtres concernant des choses propres à la femme était juste lié aux dames et demoiselles d'alors? Aujourd'hui, les choses ont changé, donc personne ne porte plus de tresses avec des ornements. Et je ne comprends pas trop le terme tenue coûteuse, car de nos jours, il y a des maisons de mode qui fabriquent des habits à des prix incroyables. Donc, il faisait juste référence à son temps. Donc, en bref, notre sœur Amal veut dire, est-ce que ce discours se limitait à l'épître de Timothée tout comme aux femmes de l'église de Corinthe, ou bien il peut inclure toutes les sœurs de l'église de Dieu à travers les âges? Je ne pense pas que la parole de Dieu puisse être réduite à quelque chose de spécifique et à un temps spécifique. Et donc, de nos jours, je ne pourrais plus l'appliquer. Par exemple, certaines personnes s'opposent aux enseignements concernant le rôle de la femme à l'Église, donc que la femme doit se taire dans les églises, disant que cela s'applique juste à l'époque de l'apôtre Paul. Mais même la parole de Dieu réfute cette objection, car dans le premier verset de la première épître de Paul apôtre aux Corinthiens, il leur dit « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ », et donc ce texte ne concernait pas seulement les frères de Corinthe, mais aussi les croyants en tout lieu et en tout temps. Certains disent que c'est juste la vie de l'apôtre Paul, ce pour des raisons personnelles. D'autres disent que sa femme l'avait quitté, ou encore qu'il avait le complexe des femmes. Mais quand il dit que vos femmes se taisent dans les assemblées, il ajoute après qu'ils reconnaissent dans ce que je vous écris, non pas mes paroles, mais un commandement du Seigneur. Ce sont des paroles et des commandements du Seigneur. Je ne peux les limiter à une certaine époque, sinon ce ne serait plus la parole de Dieu. D'accord. Et une Très chose bien. de plus, frère Ayad, ici il établit des principes. Que dit-il? Que les femmes se parent avec pudeur. Quelle est la parure de la pudeur? Il la laisse ouverte aux options. Donc à chaque âge et chaque génération, la tenue décente prend plusieurs formes. Mais on n'impose pas une tenue spécifique. Dans le christianisme, on n'impose pas Il n'y a une pas tenue. de tenue chrétienne. Il n'y a rien de tel. Et de même pour la pudeur, c'est un principe général. Il en va de même, non avec des tresses, de l'or, des perles, c'est un principe général. Il y avait une certaine parure à l'époque de l'écriture, il y en aura une autre 100 ans après, puis une certaine autre tenue, comme aujourd'hui au XXIe siècle. Encore lorsqu'il dit des toilettes somptueuses, oui, pour attirer le regard, comme le dit Dr Fayez. Donc il s'agit ici d'attirer l'attention de façon exagérée, alors que ce n'est pas le but du témoignage de la femme chrétienne. Très Ça bien. s'applique à chaque génération. Très bien. Et aussi, je pense que ces paroles dépassent le cercle d'Éphèse auquel s'adressait cet épître par le biais de Timothée. Oui, Oui, parce qu'il parle ici, par exemple, des hommes et comment ils doivent prier en tout en lieu. tout lieu. Il ne veut pas dire l'Église d'Éphèse seulement, par la première épître de Timothée, mais partout. Et quand il dit « et les femmes aussi », c'est absolu, les femmes en tout lieu, où qu'elles soient. Plus tard, il parle du statut de la femme en général, puis il le renvoie non pas à la culture, mais à l'ordre du cycle de la création, puisqu'il dit après au verset 13, « En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et donc il l'a renvoyé à un certain ordre dans la création. » Donc je pense que l'affaire dépasse une zone géographique, soit en Éphèse ou Corinthe. Non, le problème est absolu. Lorsque les hommes se rassemblent en tout lieu, c'est à eux de diriger la prière. Et quand les femmes sont présentes, c'est la tenue qu'elles doivent adopter aux assemblées. Si elles sont présentes aux réunions n'importe où, elles doivent s'instruire paisiblement, sans parler ni prendre le rôle de l'enseignant.
Je C'est vous en prie, pourquoi, continuez. quand il dit que les hommes prient en tout lieu, eh bien, les dames ne prient pas, mais certainement qu'elles prient. Mais il n'est pas permis à nos sœurs de prier en tout lieu, car l'accent ici est mis sur la prière en public. Exact. La prière publique, les hommes prient à haute voix. C'est vrai. Mais que vos femmes se taisent dans les assemblées. C'est vrai. Notre sœur doit-elle prier? Oui, bien sûr, mais pas ouvertement à l'église. Que la femme s'instruise paisiblement, au verset 11. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Pourquoi la femme ne peut-elle enseigner? Ici, le texte est clair. Pourquoi ne prend-elle le rôle de dirigeant ou d'enseignant à l'Église lorsque les fidèles hommes et femmes se réunissent? N'enseigne-t-elle jamais? Ou si, dans certains cas? Bien sûr, l'exhortation est absolue, et c'est assez clair aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14 que vos femmes se taisent dans les assemblées. Interdiction à la femme d'enseigner et de dominer sur l'homme. De simples paroles, mais qui exigent un cœur soumis à la parole de Dieu. C'est tout. Et l'apôtre Paul donne ici 2 preuves à l'appui. La preuve de la création et la preuve Exact. de la chute. Dans la création, c'est l'homme qui fut créé d'abord, puis la femme pour l'homme. Et dans la chute de l'homme, c'est la femme qui fut séduite. Et à cause d'elle, ou à travers elle, il mangea. Oui, c'est lui qui mangea bien sûr, il est fautif aussi, mais la séduction vint à travers la femme. Donc, soit dans la création ou dans la chute, on nous montre que l'homme doit dominer. C'est lui qui doit être le chef de la femme, et c'est l'ordre voulu par le Seigneur. Cela ne signifie pas pour autant que la Bible proclame l'infériorité de la femme ou qu'elle vaut moins que l'homme. Mais dans l'épître aux Galates, il dit que l'homme et la femme jouissent tous les deux des privilèges chrétiens à parts égales. Il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme quant aux droits et privilèges. Mais concernant les responsabilités, si, il y a une différence entre les deux bien sûr, et c'est une disposition Donc, divine. ce que j'aimerais affirmer, appuyant les propos du Dr Fayez, pour tout clarifier et ne pas offenser nos chères sœurs spectatrices. Dieu ne créa pas la femme indépendamment de l'homme, au début. Et pour ceux qui suivent l'évolution de la création, dans le livre de la Genèse, on voit que le processus va ascendant, et ceci jusqu'à atteindre l'homme. C'est alors qu'il créa Adam et Ève, comme couronne de la création. Même la façon de créer Ève à partir de la côte d'Adam fut, disons, très noble. Donc, Ève, aux yeux de Dieu, est la couronne de la création. Non sans noter le point indiqué ici par la Bible au verset 13 que Dr Fayez vient de citer. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Il ne s'agit pas ici de priorité, mais du dessein de Dieu. Dieu a vu que son dessein s'accomplira par l'existence de l'homme sur terre. Mais il a vu aussi, cependant, que l'homme seul ne pourra accomplir ce dessein. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Cette aide soutiendra l'homme, et c'est la femme. Elle aidera l'homme à réaliser le dessein de Dieu. Très bien, Donc, comment prendrait-elle le rôle du chef, c'est vrai. alors qu'elle est censée compléter le rôle de l'homme dont Dieu a dessiné le but? Donc, ça n'a rien à voir avec la chute, en principe. Très bien. Numéro 2, quand la séduction mena à la chute, toute la création en fut bouleversée. La femme fut séduite, et jusqu'à ce jour, il est facile de la séduire. Et c'est elle aussi qui séduit. Il est facile pour elle de séduire. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme n'a rien à faire dans cette histoire? Non, mais comme la Bible le dit, à travers une idée assez similaire, la nature de la femme est plus faible. Cela signifie-t-il que l'homme est fort? Non, il est faible, mais elle est plus faible. Faible psychiquement et non seulement physiquement. Elle est vulnérable. Et c'est normal que le plus faible adopte la position du soumis, tandis que le plus ou le moins faible, disons non pas le plus fort mais le moins faible, prend la position du chef. Ajoute à tout cela la première épître aux Corinthiens, comme on l'a indiqué, et moi, j'ai cette preuve du cœur même de 1 Corinthien, disant que cette dernière ne s'adresse pas seulement aux frères de Corinthe, mais à toutes les églises de Dieu. Cette preuve en bonne et due forme dans cet épître. Le texte dit qu'il y a un ordre dans la création, Dieu, Christ et l'Église. Et aujourd'hui, l'Église est supposée refléter cet ordre. C'est pourquoi la gloire de la femme, c'est l'homme, n'est-ce pas? Et la gloire de l'Église, c'est Christ. Et donc, il te dit que l'homme dans l'Église se découvre la tête, et la femme se couvre la tête, elle couvre sa gloire. Tout cela concerne l'ordre de Dieu,
que les anges contemplent dans l'Église de Dieu, c'est émerveillant. Quelle est grande la sagesse de Dieu. Il ne s'agit pas de sous-estimer le rôle de la femme, mais à chacun son rôle, comme l'a dit Dr Fayez. Et elle doit hériter avec vous de la grâce, de la vie à part égale, mais à chacun son rôle. Très bien. Donc le mot-clé pour comprendre toute cette affaire, c'est l'Église. Car beaucoup comprennent ce mot comme l'édifice. Si la femme entre cet édifice, alors chut, qu'elle ne parle surtout pas. Même lors des réunions féminines, elle se tait, elle ne parle même pas aux filles, mais quand l'Église se rassemble, quand l'Église se réunit avec tous ses membres, hommes et femmes, pour l'adoration, alors la direction revient à l'homme, mais la femme doit s'instruire en silence. Merci à vous deux, que Dieu vous bénisse. On touche à la fin de l'épisode, allons réviser avec le public. Soyez les bienvenus. On a parlé aujourd'hui de la prière et de l'organisation dans la maison de Dieu pendant l'adoration. Qui en tire quoi? Je n'ai vu aucun livre au monde qui honore vraiment la femme comme la Bible. Et même si nous voyons un certain ordre dans ce chapitre, c'est une disposition vraiment divine, afin de montrer l'image parfaite qui est agréable à Dieu. Très bien, très bien. Dieu n'est pas comme celui qui fabrique une voiture et l'abandonne, mais il est le créateur. Et il sait très bien comment l'univers doit être géré. Et il a passé les commandes à Adam, laissant Ève se soumettre à lui, mais quand vint la chute, tout marcha de travers. Ève écouta le serpent, et ce dernier, Adam, écouta Ève. Alors toute la création chuta. Le Seigneur veut récupérer l'ordre de l'Église qu'il avait lui-même établi. D'accord, très bien. Je ne le vois pas comme rabaissement de mon rôle, ne pas avoir le don du gouvernement ou de l'enseignement, et je n'y vois pas un signe ou une marque de dépréciation. Au contraire, j'y vois toute l'appréciation et l'honneur, car Dieu, béni soit son nom, dans toute sa sagesse, dessine pour chacun de nous, selon son genre et ses capacités, son rôle dans l'Église. Très bien. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Merci. Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a beaucoup appris sur la prière et la façon de prier. Et on a appris aussi comment les hommes doivent lever des mains pures en priant sans colère ni arrière-pensée. Mais on a également vu l'honneur et la valeur que la Bible confère à la femme. Elle aussi est partenaire, et quand l'Église se rassemble et se réunit, elle s'instruit calmement et paisiblement comme une élève aux pieds du Seigneur. Quelle est grande la dignité que la Sainte Parole confère à la femme. Je vous invite à vous rejoindre dans le prochain épisode alors que nous poursuivons l'étude de la première épître à Timothée. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.